Masechet Nida, résumé du Daf Samer. On a vu dans la Mishnah une femme qui a prêté son vêtement à une Goya ou à une Nida. Elle a récupéré, elle l'a retrouvé avec une tache. Elle ne sait pas si c'est la sienne ou celle de la Goya ou de la Nida. Elle peut supposer que ça vient de la Goya ou de la Nida. La Gemara précise là-dessus que quand on a parlé de Goya, il s'agit d'une Goya qui est en âge, non seulement en âge de voir ses règles, mais même que nous savons qu'elle a déjà vu ses règles. Et ça, c'est en fait ce que Rav dit. Et Rav Shechet discute dessus. C'est pas évident de dire qu'il faut savoir qu'elle est vraiment vue. Peut-être qu'il est suffisant de dire qu'elle est en âge de voir. Si elle est en âge de voir, ça pourrait être suffisant. C'est une marloka dans la Gemara. Deuxième sujet. Si elle a prêté son vêtement à une femme qui est tmea et qui est en fait dans son compte de ses shiva nekim, ou bien qui est shomer etium kenegetium, elle doit garder un jour de propreté. Et donc, cette femme-là qui a emprunté le vêtement, elle va perdre ce jour-là si je considère que la tâche vient d'elle. Alors, est-ce que je dis que puisque finalement elle est quand même tmea, donc autant dire que ça vient d'elle la tâche, plutôt que de dire que ça vient de la propriétaire du vêtement qui est en principe théora, ou bien je dis que non, puisque elle va perdre aussi quelques jours de ses shiva nekim, ou bien son jour de propreté. Dans le cas de shomer etium, elle devait garder un jour, elle aura perdu en considérant que la tâche vient d'elle. Donc finalement, elle perd, la propriétaire et celle qui a emprunté le vêtement, les deux, elles ont à perdre de considérer que la tâche vient d'elle. Donc elles sont égales. Les deux seraient tmeot. Et ça, c'est donc une discussion, une marloquette entre les Tanaïm, Rabbi et Rabban Shimon et Gamliel. La Gemara ensuite demande, est-ce que une femme qui a prêté son vêtement, à une femme qui est tmea pour une tâche, et elle a retrouvé son vêtement avec une tache. Est-ce qu'elle peut dire que puisque l'autre elle est tmea de toute façon, autant dire que cette tache-là, elle vient d'elle-même, ou non, puisque la touma de la femme qui a prêté le vêtement n'est pas une touma tellement certaine, c'est pas deoraita, ce n'est qu'une touma pour une tâche, alors c'est insuffisant pour dire que d'elle dépend la tâche. De dire que la tâche vient d'elle, c'est peut-être pas suffisant, et la Gemara dit effectivement, c'est comme ça la maskana de la Gemara, de dire qu'on ne considère pas que la tâche vient de la femme qui est tmea pour une tâche. La Gemara pose quelques questions dessus, mais finalement, c'est comme ça que on reste à Maskala. Ensuite, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah que Rabbi Nechemia avait dit, une tâche n'est tmea que si on l'a trouvée sur quelque chose qui est mekabel touma. Mais si on a trouvé la tâche sur quelque chose qui ne peut pas recevoir de touma, comme par exemple au sol, alors c'est taor. La Gemara ramène le pasuk de Rabbi Nechemia d'où il apprend ça, et la Gemara donne encore quelques exemples de cas qui ne sont pas Mekabel Touma, et que donc là-dessus dira Rabbi Nechemia que les tâches sont théorotes. La Gemara ensuite tranche la halakha comme Rabbi Nechemia, mais finalement la Gemara demande, c'est pas évident de dire que la halakha est comme Rabbi Nechemia, pourtant il y a des chachamim qui sont en discussion avec lui et qui pensent que c'est tamé. Même si la tâche a été trouvée sur quelque chose, on l'a trouvée sur quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, la tâche elle est quand même tamée. La Gemara répond que c'est une marloquette à savoir, est-ce que celui qui est en discussion avec Rabbi Nechemia, c'est un Tana unique, ou bien ce sont plusieurs Tanaïm, plusieurs Chachamim. Et donc, si c'est qu'un seul Tana, on pourrait dire que la halakha est comme Rabbi Nechemia, mais si on dit que ce sont plusieurs Tanaïm, alors on dirait effectivement que la halakha est comme les plus nombreux Chachamim qui diraient contre Rabbi Nechemia. Ensuite, autre Mishnah, 3 femmes qui dormaient en même temps sur le même lit. On a trouvé du sang en dessous d'une d'entre elles. Elles sont toutes les 3 tméot. Si par contre une de ces 3-là s'est vérifiée, elle s'est trouvée tméa, alors elle est tméa, les autres sont théorotes. La Gemara dit là-dessus que cette halakha va comme Barpada et pas comme Rabbi Oshaya, qui sont en discussion à savoir, est-ce que si elle s'est vérifiée immédiatement, après avoir touché les théorotes, et elle s'est trouvée tméa, est-ce qu'elle peut considérer que les taharot sont tméot certainement? Ou non, c'est pas évident, c'est peut-être pas évident. Peut-être que c'est venu entre-temps. Et donc notre Mishnah va comme Barpada qui considère que les taharot sont certainement tméot, et ici aussi, la femme qui s'est vérifiée, elle est suffisamment certaine que la touma vient d'elle, à tel point qu'on pourra dire que les 2 autres femmes sont théorotes. La Mishnah continue et dit, si, selon l'explication de la Gemara, si une des 2 femmes n'est pas censée maintenant avoir ses règles, par exemple elle est enceinte, ou elle est âgée, ou elle est laite, ou elle est jeune encore, c'est une petite fille,
elle peut dire elle peut supposer que le sang vient de la deuxième. Mais si elles sont toutes les trois dans le même état, elles sont toutes les trois en état où elles ne sont pas censées maintenant avoir leurs règles, alors il n'y a plus rien à faire. La tâche est là, le sang est là. On sait bien qu'il y en a une d'entre elles qui finalement est 8 méas. Donc dans ce cas-là, on devra dire effectivement que toutes les trois sont méotes.